Le présent du subjonctif, el presente de subjuntivo. En français, on utilise le subjonctif comme en espagnol pour exprimer le souhait, le doute, la peur, l'opinion à la négation, etc. Mais la différence avec l'espagnol, c'est qu'en français, il n'y a pas de subjonctif après quand et après espérer. Par exemple, en espagnol, cuando vengas a verme, en français, quand tu viendras au futur. Et en espagnol, espero que estés bien. En français, j'espère que tu vas bien, présent. Donc important. Le subjonctif s'utilise en général comme en espagnol, mais pas après quand et espérer. On l'utilise, je répète, pour exprimer le souhait, le doute, la peur, l'opinion, la négation. Et après, il faut que. Hay que. Es necesario que. Comment former le subjonctif? Il y a deux méthodes. Nous allons voir pour commencer la première méthode. Pour le former, il faut premièrement conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel au présent, donc à il au pluriel. Une fois que l'on conjugue à la troisième personne du pluriel, on supprime le radical. Non, le présent du subjonctif, el presente de subjuntivo. On utilise en français le présent du subjonctif en général comme en espagnol. Mais attention, la grande différence, c'est qu'en français, on n'utilise pas le subjonctif avec quand et espérer. En espagnol, par exemple, on dirait cuando vengas a verme, mais en français, on dit quand tu viendras me voir au futur. Après espérer non plus, en espagnol, espero que estés bien, en français, j'espère que tu vas bien, présent. C'est la grande différence. On utilise le subjonctif pour exprimer le souhait, le doute, la peur, l'opinion à la négation, ou après, il faut que, hay que, es necesario que. Comment le former? Premièrement, il faut conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, donc à il. Une fois que je l'ai conjugué à il au pluriel, je supprime la terminaison du présent, je supprime ent, et j'ajoute la terminaison du subjonctif, e, ion, ye, ent. Par exemple, finir. Si je conjugue finir à la troisième personne du pluriel au présent, je vais avoir ils finissent. Je supprime ent et je garde seulement cette partie-là, finissent. Puis j'ajoute la terminaison. Que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle ou qu'on finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il et qu'elle finissent. Attention aux verbes qui ont deux radicaux au présent. Ils conservent ces deux radicaux au subjonctif. Par exemple, devoir. Devoir au présent nous donne. Nous devons, vous devez, il et elle doivent. On observe que le radical est différent à nous, vous et à il. Donc, cette différence, marquée à la première et à la deuxième personne du pluriel, se conserve au subjonctif. Si je regarde devoir au subjonctif, je conjugue en utilisant le radical de il et elle au pluriel pour je, tu, il et elle au pluriel, mais je conserve la différence de radical à nous et vous. Alors, devoir au subjonctif me donne que je doive, que tu doives, qu'ils doivent. Attention, que nous devions, que vous deviez et qu'elles doivent. Il existe évidemment des verbes irréguliers qui sont les suivants. L'auxiliaire être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il et qu'elle soient. Attention à la prononciation, soit, soit. Soyons et soyez. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. La même chose. Est. Ayons et ayez. Pour aller, on a deux radicaux, aille pour toutes les personnes et al pour nous et vous.
savoir, sache, plus la terminaison, vouloir, veuille et voule pour nous et vous, pouvoir, puisse et falloir, qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier, qu'il faille. Deuxième méthode pour conjuguer au subjonctif. Deuxième méthode, c'est conjuguer à la première personne du pluriel au présent, donc à nous au présent, puis supprimer la terminaison du présent, ajouter la terminaison du subjonctif qui est la même, ce qui donne que je parle, que tu parles, qu'il, qu'elle, qu'on parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il et qu'elle parlent. Quelle est la différence avec cette méthode? Les irréguliers changent. Il y a bien sûr aller, venir, vouloir, prendre, devoir, boire, recevoir, décevoir, être, avoir, savoir, pouvoir et faire. Vous pouvez choisir la méthode que vous préférez en passant par la première personne du pluriel et en tenant compte de ces exceptions-là, ou passer par la troisième personne du pluriel en prenant compte du changement de radical et des verbes irréguliers, comme vous préférez. Regardons un exercice en guise d'exemple. Pour améliorer ton français, il faut que tu fasses en sorte de pratiquer le plus possible. J'ai peur que tu oublies, alors il est important que tu sois régulier ou régulière dans ton apprentissage. Bien sûr, il faut que tu saches, irrégulier, conjuguer les verbes. C'est pour cela qu'il est souhaitable que tu t'entraînes en faisant quelques exercices. Il est possible que tu doives te forcer parfois, mais ça vaut la peine. Il faut que tu aies envie d'apprendre et que tu sois patient. Rien n'est impossible à condition que tu y crois.